Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 5 de l'aventure sur Box les gars. Alors aujourd'hui, il y a eu pas mal de trucs. J'ai pu passer level 700 comme prévu. On va directement se rendre à la prison pour pouvoir faire la quête. Hein. Alors les gars, là je vais passer dans cette vidéo, je vais passer en C2, farmer un petit peu de level en C2 pour vous montrer l'avancée. Voilà. Concernant les stats, bah, j'ai presque 2000 points de stats en mêlée. Plutôt pas mal. Hein. Avec une conservation avec 3 dodge, c'est plutôt bien. Avec l'armement jusqu'au torse. Voilà, c'est tout. On va aller parler au détective. Il va me donner une clé normalement, je ne me trompe pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ces quêtes là les gars. Ça arrive vraiment très longtemps, donc voilà. Alors les gars, détective, c'est lui. Si je ne me trompe pas, détective militaire, parler. Voilà, il va directement donner la clé. Maintenant, il faut se rendre au village de la neige. Bon, les gars, je vais zapper parce que ça va prendre un peu de temps. Enfin, j'en profite pour vous dire de vous abonner, de liker, partager la vidéo. On va essayer d'avoir les 100 abonnés avant la fin de l'année 2026. Alors les gars, karaté comme fou, j'ai bientôt mastery 300. Donc pour avoir le super de main, ça va être pratique. Il me manque un style de combat à avoir et à masteriser. Et les autres styles de combat, genre électrique et dark step. Après, ça devrait aller assez rapidement, vu le nombre, vu l'état, la vitesse à laquelle je farm. Franchement, c'est carré. Donc là, on va aller battre le boss Okji. Ça devrait pas trop être compliqué. Hein. J'ai Bouddha, beaucoup de stats en mêlée. Je pense pas que ça posera problème. Hein. Alors, clé. Ah, genre je passe, c'est quoi ce bordel? Du coup voilà les gars, j'ai fini de battre le boss, c'était vraiment simple. Ah eh bien, j'ai perdu, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Je suppose que tu as été envoyé ici à cause de la petite rencontre avec Swan, non? Exactement. Je ne peux pas dire que c'est la bonne façon, la justice ne change qu'en fonction de ton point de vue. Mais tu dois croire quand je te dis que je n'ai pas fait éclater Swan. Au contraire, j'essaie de l'arrêter. Tu vois, il me semble que mon vieil ami, l'amiral de Nogma, a mis en scène l'évasion de Swan avec l'empereur Dragon, alors qu'il était en rêve, prisonnier et était libre de ses déplacements. L'empereur Dragon a une emprise, a une entreprise qui fait connaître le box artificiel et Swan est en charge de l'opération. En conséquent, donc en gros les gars, il explique là que c'est les fruits qui sont fournis par Swan, qui sont eux-mêmes fournis par Vegapunk dans l'histoire. Et du coup, ils ont un peu remis ça à leur sauce. Du coup, là, les gars, on va passer en C2. Du coup, les gars, voilà, on arrive enfin en C2, les gars. Alors, voilà, nouveau titre, Fisherman. Du coup, voilà, les gars, on est enfin arrivé en C2. Alors, on va regarder vite fait s'il y a dans la boutique. Mon frère, là, parce qu'il va avoir Bouddha. S'il y a le Bouddha, je vais lui acheter sur son compte. Je vais aller sur son compte et on va se connecter pour... Voilà, Bouddha, il est pas. C'est dommage, hein. J'aurais pu l'acheter pour lui, mais c'est pas grave. Il n'y a rien d'autre, j'ai l'impression. On va regarder les fruits les puissants. Non, il n'y a rien. Du coup, les gars, la première quête qui est en C2, c'est bien évidemment celle-là. Alors, ouais, c'est eux là, il me semble. Les Raiders, ouais, c'est bien eux. Mais moi, le truc que je voulais faire en premier, c'est déjà aller faire un gacha. Parce que je vous ai dit dans le dernier épisode que j'allais faire un gacha dans cet épisode-ci, épisode 5. Parce que j'ai pas fait du tout de gacha en vidéo. Donc voilà. Et le prochain épisode, ce sera pour la V2 de Mara Shark. Et l'épisode 7, ce sera pour la V3. Donc comme ça, vous savez déjà ce que je vais faire après. Voilà. Alors, je vois un springateur, on va le ramasser parce que j'ai pas beaucoup de fruits. On va voir si je l'ai déjà. Store. Ok, je l'ai déjà, donc on s'en fout. Alors, gacha. Premier gacha de l'aventure en tout cas. Filmez les gars. Prise de risque. No, God, please, no, no. J'ai eu un flemme. On l'a vu dans l'inventaire.
avant que ça arrive. Bon voilà les gars, j'ai payé 135 000 balles pour de la merde. Hein. Et bon, on va se mentir. Hein. Alors, item, on va voir si j'ai déjà parce que j'ai la flemme. Ouais, j'ai déjà. Alors en C2, il y a beaucoup de choses qu'on débloque. On débloque les trades, on débloque des quêtes telles que cette quête là. Bon, il n'y a pas de truc. Il y a aussi Dragon Talon, le changement de race pour des fragments, les raids, etc. On va directement aller faire quelques quêtes. On va commencer l'aventure, parce que avant de commencer les quêtes les plus importantes. Là, il y a pas mal de choses qu'il faut que je fasse. Déjà, il faut faire Bouddha V2. Parce que franchement, Bouddha V1, ça va 2 minutes. Mais c'est pas ouf quoi. Et après Bouddha V2, ben, il y aura forcément Bouddha V2, ça va être très tard parce qu'en fait c'est très dur. Mais bon, c'est un détail. Alors Raider, level 700, 10 250 de cash. Donc franchement on va se régaler. Alors je le tue très facilement parce que j'ai beaucoup de stats en mêlée. Genre énormément. On va farmer quand même le haki un petit peu. Vous pouvez voir que j'ai 4. Ah non, j'en ai 4 des dodges, enfin. J'ai passé 4 dodges avec vous là à l'instant. J'ai vu, j'ai passé 4 dodges. Dommage ça ne sensualise pas en bas directement. Du coup voilà. On va aller. On va finir cette quête là. Et après, ben, on va continuer un peu à farmer jusqu'à ce que la vidéo fasse 10 minutes. Voilà, je pense, et on va. Faut aussi que j'aille voir la nouvelle île. Enfin l'île de rework. De chaud et froid parce qu'elle est vraiment été rework, elle est trop belle, vraiment une île magnifique. Donc voilà. Bon. Alors une des différences fondamentales entre la C1 et la C2, c'est la taille des îles et l'écart des îles. En C1 les îles sont très proches, faciles à accéder, alors qu'en C2 c'est beaucoup plus large, les îles sont beaucoup moins rapprochées. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour se déplacer quand t'as pas de fastboat ou de portal. Mais ça reste quand même facile d'accès quand t'as un minimum de stamina et un bon fruit. Donc voilà. Les quêtes sont assez faciles je trouve. Ça change pas vraiment d'habitude. Parce que bah, en fait j'ai l'habitude de faire des quêtes qui sont faciles parce qu'en fait j'ai mis 1600 de damage. Donc ouais. Et même sans parler de ça, ben, les mobs sont nuls. Donc voilà, là j'ai 4 dodge. Donc le maximum c'est 6, enfin c'est 7. Et après avec le killer version V2 on peut arriver à 8. Du coup voilà les gars, bon, j'ai présenté un peu la CD, j'ai fait quelques quêtes, pas beaucoup mais voilà. Alors, il va falloir que je fasse des raids pour avoir le style de combat de sabot. Et juste là-bas. On va quand même farmer aussi la bounty pour parce que voilà quoi. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Rejoignez le serveur Discord, nom en description. Donnez des Game Pass et des Robux si vous en avez. Rejoignez-moi, voilà. Sur ce, c'était Azur. Ciao.